Bonjour, bonjour et bienvenue dans le chapitre 19 de mes podcasts créatifs. Donc je me représente. Je suis Mylène, alias Folie Ordinaire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Ravelry, machin, bidule, le truc. Bref, on passe. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait longtemps, mais bon, c'est toujours pareil. Je ne referai pas le blabla habituel. Mais je suis contente d'être là. Donc on va faire comme à l'ancienne. La dernière fois, on s'est retrouvés pour un petit encart pour le swap des podcasteuses. Donc je pense que tout le monde n'a pas été intéressé. Ce qui peut se comprendre. Mais merci quand même beaucoup pour vos retours. Merci à ma swappeuse. Et voilà. On enchaîne. Et du coup, comme d'habitude, on fait une première partie tricot, une deuxième partie couture. Et ce sera déjà pas mal. Donc c'est parti pour le tricot. Et le tricot, c'est compliqué. J'ai eu du mal à me mettre dans la layette. C'est pas mon truc préféré. Après, l'avantage, c'est vrai que ça monte vite, c'est sympa, ça se finit vite. Mais voilà, je veux pas grand chose. Et je veux vraiment rester aussi sur le côté... je veux pas faire que des trucs pour les enfants. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à me regarder aussi pour les tricots adultes, les coutures adultes et compagnie, et pour le partage et les petites astuces ou autres ou pas. Et je veux rester dans cette lignée là. Je veux pas faire un truc tout bébé, tout machin. J'ai pas envie. D'une parce que de toute façon c'est pas le cas. Bon, après il va y en avoir, hein, mais c'est pas le cas. Et de deux parce que c'est pas aussi mon envie personnelle. Parce que voilà, c'est pas parce que j'attends un enfant que je vais me consacrer que à ça. Je pense que il faut que c'est ce que j'aimerais. Je veux garder ma position de femme et du coup je veux aussi garder mon loisir pour moi, pour mes tricots, pour mes coutures, etc. Donc en tricot, j'ai un peu galéré. Donc je dois vous avouer que les deux trucs que j'ai à vous montrer finis, c'est des trucs enfants. Des trucs bébés. Et les deux autres, donc je vais vous en montrer un qui est un échec, que j'ai toujours pas démonté complètement. Alors c'est un échec, je vous expliquerai après pourquoi. Et je vais vous montrer celui sur lequel je suis actuellement. Sachant que j'ai pris une résolution, c'est essayer de finir tous mes encours. Mais je crois que je l'ai déjà dit que je la prenais, mais là, ma copine Simone m'a ouvert les yeux. Il faut que je mette un peu dans le bas de combat, il faut que je mette le nez dedans et que on cloisonne un peu parce que en fait depuis cet hiver je me suis trop éparpillée. J'ai laissé de côté les projets coup de cœur pour faire pas mal de tests. Donc j'ai adoré ces tests, même si certains, c'est pas que j'ai pas aimé, enfin j'en ai déjà parlé. Voilà, c'était pas les projets que j'ai les plus appréciés, pour certaines raisons qui me sont complètement personnelles, par exemple le point mousse. Vous commencez à me connaître, le point mousse ça me barbe complètement. Voilà. Et du coup, voilà, je me suis éparpillée, j'ai voulu faire des tests, parce que ça me faisait plaisir, parce que j'aime bien ça aussi, le partage, l'échange avec la créatrice. Et voilà, maintenant je voudrais arriver, enfin j'ai mis un peu le haut là. Et bon, je dis pas que je referai pas, hein, mais voilà, je voudrais aussi essayer de me faire des trucs qui me font plaisir et que j'aime quand je les vois et qui m'attirent toujours. Donc après cet hiver de perdition, nous voici donc dans une nouvelle phase, un printemps-été de nouveautés. Alors je vais commencer par vous montrer les layettes, comme ça on passe à autre chose. Dans le swap des podcasteuses, je vous avais montré ceci. Donc ma swappeuse m'avait envoyé un joli petit bonnet. Voilà, avec les petites oreilles. Donc elle avait repris une laine que j'avais moi-même montrée dans le podcast d'avant, en disant que je voulais faire des petits chaussons. Elle m'a fait un joli petit bonnet. Donc du coup, j'ai fait les petits chaussons. Donc c'est un modèle fil d'art. Alors c'est un modèle qui se tricote avec quasiment aucune couture. Donc c'est rigolo, c'est des petits petons. Alors c'est une laine qui est très élastique.
Donc en fait, il se tricote, on a quasiment un seul morceau, donc on coupe la laine plusieurs fois, il y a quelques fils à rentrer, mais il n'y a quasiment aucune couture à la fin en fait. La seule couture qu'il y a à la fin, c'est le talon ici, parce qu'en fait, et le haut le derrière du pied. Le reste, ça se fait tout en une fois en faisant un système de mailles tricotées ensemble pour accrocher, etc. Donc voilà, c'est juste un petit chausson mignon. Et puis on a le deuxième. Donc maintenant, vous imaginez que je suis en train de chercher un tissu pour aller avec. Enfin, j'ai trouvé un tissu pour aller avec et lui faire un petit pantalon. Oui, parce que monsieur, il va pas mettre que des chaussons et un bonnet et être tout nu. Bah non, c'est pas possible. Donc voilà. Donc un petit bonnet, des petits chaussons. Et voilà. Suivant. Je vous avais dit, on traîne pas sur le... Ah, ça fait du bruit cette boîte. Alors, le deuxième truc que j'ai fait, j'ai voulu faire un petit béguin. Donc le béguin, c'est un bonnet pour les bébés qui prend le tour là. Et en fait, ça prend toute la tête et ça se noue avec un petit lacet. J'avais trouvé un modèle sur fil d'art aussi. En fait, je l'ai fait au niveau de l'échantillon, j'étais bien. Et ça donnait du grand n'importe quoi. C'était beaucoup trop grand, c'était informe. Donc j'ai vite abandonné. Et en fait, j'en ai fait un moi-même. J'ai eu envie de faire un point un peu sympa, donc que j'avais trouvé sur internet, dont je ne connais pas le nom. Donc j'ai repris. J'ai eu envie d'un côté un peu chiné, mais ton sur ton. Et ça donne ceci. Donc voilà pour mon béguin. Donc à plat, voilà, avec l'aï-corde pour finir et nouer. Et si je le mets un peu en volume, voilà, ça fait cette forme-là. Donc ça c'est le dos de la tête, le haut là, et le devant. Voilà. Donc j'ai fait en ce qui me semble être du 3 mois. Il est actuellement en test. J'ai des copines et des personnes sur Instagram qui m'ont proposé de me le tester. Nathalie en a fait un très beau écru. Alexandra en a fait un très beau... De quelle couleur? Il est chiné le sien. Il est très joli au niveau de la couleur. Un chiné bleu écru aussi pour son bébé. Marie en fait un rose fuchsia. Mylène, je ne sais pas quelle couleur elle fait. Et Barbara en a fait un très beau aussi. À vue de nez, je dirais bleu, mais voilà, j'ai un petit trou de mémoire. Donc merci pour le test. Je ne pense pas que cette fois-ci ce sera un patron gratuit. Je pense que je le mettrai en vente. Voilà, après ceux qui sont intéressés se font plaisir. Celles qui n'en veulent pas, voilà. Donc un petit béguin. Donc là c'est une taille 3 mois. Je pense que c'est à peu près raisonnable au niveau des mensurations. C'est un béguin que j'ai voulu faire en une seule pièce. Donc on commence par les bordures. Donc en fait, là vous voyez, il est unicolore au niveau de la bordure, tout comme l'icône. Et le reste, il est chiné. Et j'ai fait un joli point fantaisie. C'est pas un point de riz, c'est pas un point de blé, j'ai pas trouvé le nom. Et en fait, après, on raccroche pour finir sur le derrière de la tête et le cou. Voilà. Donc je vous en dirai plus peut-être la prochaine fois. Tadam! J'en suis assez contente. Je pense que je vais en refaire. J'attendais de voir d'abord mes testeuses. Et puis on verra. Bref. Donc ça, c'est mes deux petits projets finis. Alors j'ai fini un autre projet. J'ai fini un grand châle que j'ai testé pour Drea René Knit. Donc c'est le nom de la créatrice. En fait, c'est bref. J'ai plus son prénom, j'ai plus son nom. Enfin, elle fait des super châles. Elle fait partie un peu de la clique Stephen West et compagnie. C'est une américaine. Et en fait, elle a proposé un châle en test et je suis tombée amoureuse du châle. Donc j'ai tout de suite envoyé un message et j'ai été prise pour le test. Donc je vous en montrerai plus tard. C'est un châle qui sort au mois de juillet, le 5 juillet si je dis pas de bêtises, le jour des vacances scolaires. Il me semble. Donc après cette date-là, je pourrais vous le montrer et là, il attend ses photos. J'ai un peu de temps du coup. C'est bien parce que du coup, la date de test était assez rapide, mais j'ai réussi à respecter. Par contre, comme elle entre deux, je crois qu'elle a accouché,
Elle a décalé un peu les dates de sortie, mais du coup ça nous laisse le temps aussi de prendre en photo, etc. Vous voyez, j'avais dit que j'arrêtais les tests, mais en fait celui-ci j'ai craqué. Après du coup ce châle, j'avais dit plus de châle, c'est fini. Et ensuite la créatrice Sosunitz, je sais pas le dire. Ma tablette elle est où que je vous montre? Oh bah je sais pas si vous allez voir tellement les salles. A sorti 3 châles avec du point brioche. Dont 2 qui me plaisaient énormément. Donc le Peachy que j'ai voulu faire et le... moi j'aime beaucoup le Inky. Le Inky je ne l'ai pas. Du coup le Peachy je peux pas vous le montrer en plus parce que... Ah si. On va vous faire une photo quota. Donc le Peachy c'est celui-ci. Tadam! Donc en fait c'est un système de triangle en point brioche. Donc là si on regarde en fait la partie, c'est pas facile de vous montrer avec les reflets, de tenir à une main. La partie ici est un point brioche, ici c'est un point mousse mais avec les 2 couleurs donc ça fait chiner. Et il y a 4 couleurs, donc ici il y a une couleur devant, donc là c'est crème et une couleur derrière, donc je pense qu'elle est speckle, elle est avec plein de petits confettis. Ensuite, on garde le blanc. Donc le blanc, normalement, pour les rayures, merci la tablette. Voilà, les rayures, on les voit, le point brioche. Et en dessous, on a une couleur plus foncée. Et après, la bordure, on garde la couleur plus foncée en dessous et on fait une bordure un peu plus vive. Donc, j'ai voulu faire avec des laines que j'avais en stock. Donc, le départ, je suis partie sur une laine Mérinos et Soie de Simone. Coloris bourrache que j'aime beaucoup et j'ai voulu l'assembler avec de l'alpaga de chez Purple Laine, donc un peu donc mon bleu dominant et puis l'alpaga hop il est pas taupe mais beige foncé, je sais pas trop, bref, donc ça donnait ça. Jusque là la première partie me plaisait bien. Et en fait, après, j'ai voulu partir sur la Hedgehog. Je crois que c'est coloris... Sage. Ouais, c'est ça, coloris Sage. Comme la sauge. Et en fait, c'était très moche. Ça allait pas du tout. Enfin, ça me plaisait pas du tout. Donc, j'ai tout enlevé. Et comme je voyais pas quoi mettre avec, j'ai vraiment tout défait. Donc là, il faut que je continue de démonter. Voilà. Et puis que je récupère ma By Simone. Mais voilà, ça a été un échec. En fait, quand j'ai vu le résultat avec la 3e couleur, donc la 3e couleur, c'était ces deux-ci associés. Avec le devant bleu et le derrière, le dominé vert. En fait, moi, ça ne me plaisait pas. Du coup, j'ai attendu un peu et j'ai arrêté de faire comme je fais quand ça me plaît pas forcément. J'ai démonté. Et je suis passée à autre chose. Donc j'étais un peu déçue, mais voilà, je préférais passer à autre chose plutôt que de faire un autre projet encore qui va glandouiller dans les paniers dans un coin de la maison. Et j'ai bien fait, parce que du coup, je suis partie sur quelque chose de complètement différent. Donc pour la grossesse, les châles, c'était bien parce que du coup, il n'y a pas de la question de la taille à se poser. Et en fait, ça m'a... Enfin, je faisais très peu de châles avant. C'est vraiment Instagram et compagnie qui m'ont initiée au châle. J'étais plus pull et gilet. Donc pull avec le gros ventre, c'est même pas la peine. Donc je voulais un truc que je puisse mettre quand même. Parce qu'en général, quand on a fini un peu, on est bien content de pouvoir le porter. Du coup, en discutant avec Marianne, maman crotte, elle m'a dit qu'elle faisait le Timeless Henley de Rory Locatelli. Donc c'est un pull à la base avec une encolure boutonnée, boutonnière là, col rond, les manches qui sont rattachées et le même point que dans le Lil and Love. De Lily comme tout, le châle gris et rouge que j'avais fait pour Marie à Noël. Donc je le trouvais très joli. En fait, elle s'est rendue compte qu'il était dans mes favoris, c'est elle qui m'a fait un peu du pied. Et du coup, je dis oui c'est bien, mais c'est un pull.
Et en fait, elle va le faire en gilet. Parce qu'avec le système de boutonnière qui est intégré, en fait, il suffit juste de ne pas faire en rond à partir de la fin de la boutonnière, mais de continuer en forme gilet. Donc j'ai dit, pourquoi pas. Est-ce que j'ai ce qu'il faut en stock? Ah bah oui, j'avais 4 écheveaux de myrtille en mérinos de chez By Simon, qui traînent depuis le mois d'août. Bon bah c'est parti. Donc je me suis lancée, tout en sachant donc que je modifierais sûrement en gilet, que par rapport au métrage du pull initial, j'ai pas assez. Donc à réfléchir, je veux que les manches soient longues, pardon, donc je garde l'encolure, je veux que les manches soient longues, donc ça il va falloir que je le modifie, que je le fasse. Et après pour la longueur, je ne sais pas, et pour la forme, je ne sais pas non plus. Au début j'étais partie sur, je fais le haut, parce qu'on commence par le haut, donc c'est un top down. On commence par tricoter le haut, ensuite normalement on raccroche, on continue le corps et après on fait les manches. Donc moi je pense que je vais tricoter le haut, enfin, j'ai commencé. Au bout d'un moment je vais laisser en attente, je vais faire mes 2 manches, parce que déjà peut-être qu'en plus ça m'incitera à les faire. Pas comme pour le après, qui fait partie de mes projets boulets, à qui il manque juste des manches, c'est vraiment dommage quand même. Pardon, je suis désolée. Pardon, les petits désagréments de la grossesse, j'ai des aigreurs d'estomac. Le lait, c'est pas mal. Ça, cool. Puis je vous ai caché mon goûter. Je picorerai peut-être après. Donc, les manches, et puis je reprendrai le corps. Jusque là, je pensais faire le gilet, forme gilet. Et finalement, alors hier soir, mais voilà, ça change tous les jours. Hier soir, je me suis dit pourquoi pas faire jusqu'à la boutonnière, reprendre la forme pull, mais faire un pull court, un peu comme un, j'appelle ça un boléro, mais je sais même pas, faire un pull court en fait, avec des manches longues. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas. Ça, ce sera au fur et à mesure. Je pense que je vais me faire les manches et qu'ensuite on verra. Alors, forcément, ça va pas être pratique à vous montrer. Donc, c'est un pull qui a une construction particulière. Donc, c'est un top down. Mais en fait, je pense qu'elle a voulu finir le corps en rond. Et que du coup, elle n'a pas voulu faire de manches raglan. Donc je vous rappelle, j'avais déjà expliqué il y a un moment, les manches raglan, ce sont les manches qui partent de l'encolure et qui finissent sous les bras, mais du coup en biais. Là, les manches sont droites, donc ça fait la même forme là un peu que ma robe. Les manches sont droites, donc en fait, elle a commencé par faire une partie dos. Donc on monte. Alors, je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Et j'ai un bout du devant. Donc en fait, on commence par faire le dos, le haut du dos. Donc on fait un petit bout de l'épaule droite, un petit bout de l'épaule gauche. Ensuite, on monte des mailles et on raccroche les deux ensemble. Après, il n'y a pas des kilomètres, mais presque. Donc tout ça, c'est des côtes. Alors ce qui est pas mal, c'est que du coup, ça permet une certaine élasticité. Et je pense que pour la forme, c'est sympa. Adaptation au corps, machin, morphologie. Donc voilà, donc en fait on a des rangs de côtes et ensuite on entame les augmentations d'emmanchure et le point, alors je sais plus, c'est Ausgra. Le point en anglais a un nom particulier et Hourglass Lace. En français j'en sais rien, je vous mettrai peut-être en bas si je le trouve. Hourglass Lace. Bon, je peux aussi regarder dans Lil & Love qu'est-ce que c'est comme point, comment elle l'appelle. Donc voilà, donc ensuite on commence le point. Une fois qu'on a fait ça, on met en attente. Donc moi j'ai laissé sur mes aiguilles circulaires. Et ensuite on raccroche le haut de la manche. Donc en fait si vous voulez, on relève les mailles ici, le haut de la manche. Et on commence à faire le demi-devant droit. Donc moi mon demi-devant droit il est là. Et donc on raccroche en haut là. Donc on fait un point, donc c'est quasiment invisible en fait. Et on raccroche et on commence les augmentations d'encolure. Et ensuite on devra faire la même chose et après on arrivera où on doit arriver. Alors, est-ce que je peux essayer de... Vous allez rien voir, je sais pas si ça donne grand chose. Voilà, en fait ça va donner ça. Bon, effectivement c'est le début. Le dos, je sais pas si ça sert à grand chose que je vous montre. Non, on verra rien. Donc, ça sert à rien. Il est tout tordu. J'aurais dû mettre sur l'autre aiguille.
Ça aurait été plus simple à voir, comme j'ai fait pour ma photo. Donc voilà. C'est une construction qui est très intéressante. J'aime bien découvrir des nouvelles techniques comme ça. C'est sympathique. C'est pas un modèle qui est particulier, bon, et qui est très particulièrement compliqué, pardon. Il est en anglais, mais c'est un anglais abordable. Les points, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour le point fantaisie, c'est toujours des mailles ensemble, des jetés. Après, il faut suivre le diagramme. Mais voilà. Donc, bon, j'en suis qu'au début. Hein. Puis j'ai pas toujours la motivation de tricoter non plus tout le temps. Donc voilà pour l'encours. Voilà, voilà. Concernant le tricot, c'est déjà pas mal. Je l'avais sorti, j'ai reçu ça récemment. Petit cadeau de la part d'Imogène, à qui je dis merci beaucoup. Alors j'avais vu, lors de sa première vente, j'avais vu un écheveau, donc Journal d'un vieux dégueulasse, donc c'est le titre. Et en fait, le Journal d'un vieux dégueulasse, c'est le titre d'un livre de... La grossesse, ça fait perdre la mémoire, c'est incroyable. C'est horrible. Donc Imogène, ça s'inspire des noms de littérature pour Célène. Je lui avais dit que j'avais trouvé ça très sympa. Et en fait, comme de par hasard, un de ces noms des chevaux, c'était Journal d'un vieux dégueulasse. Et le mec qui a écrit Journal d'un vieux dégueulasse, Bukowski. Oh, c'est bon. Donc Charles Bukowski, je vous en ai déjà parlé, qui a écrit le Journal d'un vieux dégueulasse, c'est celui qui a écrit aussi Les Contes de la folie ordinaire. Donc, donc je vous avais dit, c'est la Beat Generation niveau littérature, donc c'est assez particulier, c'est une écriture sur le vif, assez vulgaire, assez familière. Après c'est aussi tout l'univers sexe, rock'n'roll, drogue, non pas rock'n'roll, sexe, drogue, etc. Des années 50-60. Faut accrocher. Moi j'aime beaucoup la littérature très classique à la base, et par exemple j'adore Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly. Pourtant je trouve que c'est une lecture quand même assez dure, compliquée, mais j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit, et j'aime beaucoup les histoires. Et là, à contrario, la Beat Generation, je pensais pas du tout aimer, et en fait j'adore ça. Voilà. Bon, j'arrête sur la lecture parce que c'est pas du tout un podcast lecture. Donc voilà, donc c'est un écheveau. Alors je ne savais pas, elle m'a envoyé un écheveau Mérinos et soie. Donc Mérinos des îles Malouines et soie de mûrier. Attention madame. Donc la teinte par elle-même. Donc là, sa marque c'est Big Bad Yarn. Et en fait, elle a des reflets super. Donc elle est jaune. Alors c'est mes couleurs du moment, en plus, comme on peut voir. Ça sortit maintenant. Elle est jaune moutarde et en fait il y a des reflets de kaki qui tendent vers le vert, le marron. Enfin, elle a des super reflets. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer. Je sais toujours pas quand je vais la tricoter ni ce que je vais en faire, mais il va falloir que je lui trouve un joli compagnon. Ou peut-être dans un pull avec des rayures. À réfléchir. Pardon, déglutis. Voilà pour les tricots, c'est fini. Je vais passer à la couture. Alors pour la couture, j'ai deux choses terminées à vous montrer. Et je vous montre les tissus pliés qui sont là pour le prochain projet. Parce que je me dis que ça peut être sympa de voir les tissus non coupés. Et puis peut-être la prochaine fois, vu les temps, les laps de temps entre les différents podcasts, je me dis que ça peut être sympa que vous montrez les tissus maintenant. Puis le prochain, peut-être que ce sera fini. J'aimerais bien. Donc pour les projets finis, j'en ai deux à vous montrer. Donc j'en ai un que je peux vous montrer et l'autre que je ne peux pas vous montrer. Alors là, vous êtes en train de vous dire, l'autre conne, elle nous fait chier, pardon, je sors de l'école. L'autre, elle nous embête, elle nous parle d'un projet, elle nous montre même pas. C'est quoi l'intérêt? Eh ben si, je vais vous montrer. On va faire un petit saut dans le temps, comme j'avais fait. Et puis, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, le projet dont je vous parle, c'est la chemise Jolene. Je vous en parle depuis au moins le mois de novembre que j'ai acheté le patron. Je l'ai enfin faite. Mais je ne l'ai pas faite pour moi, je l'ai offerte.
Donc pour le moment la personne n'a toujours pas montré les photos, mais je sais qu'elle l'a reçue, je crois qu'elle l'adore et j'en suis très contente. Donc je vous laisse avec la Mylène du passé, puisque j'ai enregistré la vidéo il y a 2 semaines. Vous avez vu, je pense à vous quand même. Je fais pas de podcast long, mais je fais des petits morceaux que j'intègre. Donc donc pardon. Donc je vous laisse avec la Mylène du passé et on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Rebonjour tout le monde, et donc voici le petit saut dans le temps dont je vous ai parlé juste avant. Donc normalement si on fait ce petit saut dans le temps, c'est que ma tricopine a reçu son petit cadeau. Donc je vais pouvoir vous le montrer et je vous le montre tout de suite. Donc je vous avais parlé il y a longtemps déjà de la chemise Jolène. Donc la chemise Jolène, c'est celle-ci de République du Chiffon. Hop, chemise Jolène. Que j'avais acheté sur le salon Création et Savoir-faire en novembre 2015. Nous sommes au mois de mai 2016. Et je sais que Simone adorait cette chemise. Donc j'ai essayé de lui en faire une pour la remercier parce que j'avais envie. Donc voilà. Donc je vous avais dit aussi que République du Chiffon, je m'y retrouvais pas au niveau des collections, machin, ça me correspondait pas et tout. Et cette chemise là, ça a vraiment été le coup de cœur. Suite à mon retour des États-Unis, il y avait le petit côté cow-boy qui me plaisait bien. Donc voilà, donc je l'avais prise pour moi et après j'ai pensé tout de suite à ma copine Simone. Donc au niveau du dessin technique, je vous le montre. Alors je vous cache le petit tache de chocolat. Donc on a un col, une patte de boutonnage, les petites poches, et en fait il y a un empiècement sur le devant et sur le dos qu'on peut faire dans le même tissu ou dans un tissu différent qui fait la découpe cow-boy. Et après on a les manches longues avec les petits boutons à l'arrière avec les plis. Donc au niveau de ce que moi j'ai fait ou pas, donc j'ai gardé les pattes de boutonnage logique, j'ai gardé l'empiècement, j'ai choisi de faire 2 tissus différents. Par contre je n'ai pas fait les poches parce que je n'avais pas envie. Et pour l'empiècement, j'ai mis un passepoil. Le passepoil aussi, le col est tout passepoilé. Par contre, les pattes de boutonnage et les manches, je ne les ai pas passepoilées. Comme il est possible de le faire. Je suis désolée pour la tache de chocolat. Hein. Ça arrive. Donc pour les tissus, j'avais dû vous les montrer, je ne sais plus. Donc l'intégralité ou presque de la chemise est fait dans un chambray. Donc il est gris bleuté à pois bleu que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. Et du coup j'avais acheté une petite viscose aussi. Hop, bleu marine, de la même couleur que les pois, pour faire l'empiècement du haut et du dos. Enfin du haut devant et dos. Et voici donc le résultat. Alors forcément non porté, pas sur le mannequin, c'est pas facile. Voilà le résultat. Peut-être que si je vous boutonne le haut, ce serait plus simple. Voilà, une petite chemise. Donc, je vous avais dit, j'ai fait le col avec le tissu du chambray que j'ai passepoilé. On voit ici le passepoil. Ensuite, on a l'empiècement. Donc, vous lavez le bleu marine là. Et alors, comme c'est une viscose, il est légèrement transparent, mais pas trop. Mais du coup, ça apporte une légèreté à une chemise qui fait un peu jean assez lourde au final. Et donc, du coup, on a l'empiècement du dos. Donc, on peut voir que l'empiècement est passepoilé aussi. Donc, je rappelle pour celles qui, qui débarquent que je suis fan du passepoil. Donc, le passepoil, c'est un espèce de biais avec un petit cordon à l'intérieur qui fait un petit bourrelet en fait. Et qu'on peut mettre entre 2 parties en tissu, enfin entre 2 coutures, 2 empiècements, pour pouvoir faire une finition jolie. Une jolie finition. Donc là, on a le biais qu'on retrouve ici, le passepoil qu'on retrouve
au niveau du devant. La pâte de boussonnage que je n'ai donc pas passepoilée. Alors normalement il faut aussi thermocoller tout ce qui est le col, la pâte de boutonnage. Là je ne l'ai pas fait. Donc thermocoller c'est utiliser un tissu fin qu'on découpe en plus des pièces. Par exemple les poignées normalement sont à thermocoller. Donc il faut couper les poignées dans notre tissu et couper le tissu spécial thermocollant aussi, enfin les poignées aussi dans ce tissu là. Et après avec le fer on va passer un coup de fer dessus pour que en fait ce petit tissu fin va se coller à notre tissu final pour le durcir. En fait ça va le durcir et ça va lui donner du coup une certaine un certain maintien. Parce qu'il y a certains tissus qui sont trop légers et pour certaines parties comme les poignées ou la pâte de boutonnage, si c'est trop souple, le rendu final n'est pas forcément très beau. Sauf que là mon tissu, mon chambray il est déjà bien épais, qu'il y a quand même 2 couches, donc pour les poignets ils sont doublés. Donc ça fait 2 couches de tissu. Les boîtes de boutonnage c'est pareil, il y a la pâte de boutonnage de devant, c'est un tissu plié en 2, celle d'en dessous c'est aussi un tissu plié en 2, donc ça fait 4 épaisseurs au niveau de la pâte de boutonnage. Je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de thermocoller et de durcir du coup le tissu qui est déjà un peu épais et qui a déjà une tenue, une bonne tenue. Et donc le reste, voilà, le reste de la chemise. Alors j'ai fait un ourlet tout simple en bas. Hop, une finition simple. J'ai voulu faire sobre quand même parce que Simone est quand même adepte du less is more. Donc ne pas trop en rajouter, pas trop de franfreluche. Donc je pensais que ça lui irait bien. Je sais qu'elle est fan de Johnny Cash et puis de tout ce qui est le rockabilly. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. Au niveau des petites finitions que j'ai faites aussi, au niveau des manches, ici, donc il y a une fente indéchirable à faire. Donc la fente indéchirable, c'est cette espèce d'ouverture au niveau de la manche. Donc quand on découpe la manche, elle est pleine. Et après on va aller couper au niveau à un certain endroit de la manche pour réaliser donc une espèce de... J'ai un fil que j'ai pas coupé là, c'est pas beau. Une espèce de biais de chaque côté. Et en fait ça fait l'ouverture bien finie. Donc tout ça c'est pas dans le patron, mais on nous renvoie au site internet de République du Chiffon, au blog je crois. Et tout est expliqué, détaillé avec les photos. Alors par contre c'est bien fait, mais il faut bien faire attention parce que je trouve qu'au niveau du tissu on voit pas forcément bien l'endroit de l'envers. Donc après c'est pas compliqué pour le trouver, hein. Moi j'ai tapé fente indéchirable République du Chiffon et c'est le premier truc qui apparaît. Je crois que même en mettant fente indéchirable c'est le premier truc qui vient. Et donc l'explication est très bien faite, mais sur les photos, quand on veut zoomer pour voir, faut bien regarder les suivantes parce qu'en fait il y a un léger décalage de couleur. En fait, les premières photos sont plus fades que les suivantes, c'est parce qu'en fait c'est l'envers du tissu. Donc il ne faut pas se tromper quand on fait la fente parce que sinon il faut tout recommencer. Voilà, donc là j'ai ma fente indéchirable et après il y a le petit jeu de plis. Alors normalement il n'y a que 2 plis. Moi j'ai dû en rajouter parce que je sais pas ce que j'ai bidouillé, mais mes poignets étaient trop petits par rapport à mes bas de manche. Donc du coup j'ai rajouté 2 petits plis pour faire propre. Et de l'autre côté j'ai eu le même souci. Donc ça tombait bien parce que du coup ça fait les 4 mêmes petits plis de chaque côté. Concernant les boutons, donc on pouvait faire des boutons avec des pattes de des boutonnières. Et moi j'ai voulu mettre des pressions, donc c'était une première pour moi. Pourquoi? Parce que ma machine ne fait plus ma machine ne fait plus les boutonnières. Elle a un petit souci, j'en avais déjà parlé avec le retour le fil quand il va, l'aiguille quand elle va à gauche, elle ne relève plus le fil en dessous, le fil de la canette. Donc il faut que je la mette à réparer depuis la Toussaint. Autrement dit, depuis octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, depuis 7 mois, voire peut-être même plus, parce que je m'en suis rendu compte un peu avant, mais je voulais y aller à la Toussaint, et à chaque fois j'ai reporté. Feignasse quand tu nous tiens. Et du coup, voilà, donc je me suis dit, plutôt que de faire des boutonnières qui peuvent être moches, alors que je vais avoir peut-être réussi à faire une belle chemise,
et si je mettais des pressions. Donc j'ai choisi de mettre des pressions, je suis en train de jouer avec d'ailleurs. J'ai choisi de mettre des pressions, donc je les ai pris nacrés. Hop, ils sont tous, hein. En fait ils sont blancs nacrés. J'espère que ça va lui plaire. Et je les ai remis aussi partout sur la chemise. Alors j'ai pas de pince cam, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'en avais pas acheté encore, donc ça c'est les pressions en plus Mondial Tissu. Donc en fait il y avait juste à acheter les pressions et un espèce de... Ça fait un... C'est dommage que je l'ai pas là. Ah bah si peut-être. Si j'arrive à le contorsionner sans me faire mal, je peux peut-être vous montrer. Ah mais non c'est là, je reviens. Alors, les pressions, ça ressemble à ça. Une boîte de pression. Donc en fait dedans il y a 4 morceaux différents puisque les deux... La pression elle se présente en 4 parties. Donc on a la pression visible, on a la partie femelle et de l'autre côté on a la partie mâle et puis ce qui va servir à tenir la partie mâle pour que ça puisse tout simplement se clipser. Et donc pour assembler tout ça, Mondial Tissu ne force pas à acheter la pince qui va servir à serrer et à fixer les pressions, les boutons de pression. Et en fait ils vendent cette espèce de bitonio que l'on va donc placer sur le pression et avec un petit marteau on va taper pour enfoncer en fait les pressions parce qu'il y a un système de picot pour les fixer. Et donc voilà, et ça j'ai payé ça, je sais pas, là, les pressions j'en ai eu pour 3 € la boîte de 30, non, de 15 pressions. Et je pense que c'était à peu près 3 € aussi le petit bitonio. Voilà. Donc quand on voit la pince... Alors du coup la pince je l'ai achetée puisque j'ai acheté une nouvelle pression en plastique et je suis pas certaine que le pression en plastique aime beaucoup le coup de marteau. Déjà là il a fallu que je fasse attention parce que deuxième pression que j'ai posée, alors déjà j'ai fait un essai sur un bout de tissu annexe parce que comme c'était la première fois je voulais pas abîmer le tissu et la chemise. Et pardon. Et en fait en mettant le deuxième pression, celui-ci, quand je l'ai retourné, je me suis rendu compte que je l'avais fendu complètement. Donc il a fallu que je l'enlève. Donc bon, c'est facile hein, mais il faut faire, j'y suis allée au tournevis en fait. J'ai glissé le tournevis entre mon pression et le tissu et j'ai fait comme on fait avec les pots de peinture, on fait une petite torsion pour que la pression remonte. Voilà, donc je l'avais cassé, donc je l'ai enlevé et je l'ai refait. Donc quand on tape sur le marteau, il faut faire attention, il ne faut pas taper trop fort. En fait ils disent qu'il faut faire un ou deux petits coups et après un coup sec, mais moi j'avais mis quelque chose en dessous pour amortir. Bon, j'en ai cassé un avant d'avoir mis le truc pour amortir, après le reste ça a été. Donc c'est facile à faire, hein. C'est juste qu'il faut... Bon, le tester à impression à vide avant. Voilà. Donc j'en suis très contente. Je pense que je vais m'en refaire une. Peut-être pas tout de suite, parce que de toute façon je rentrerai pas dedans. Et voilà. Donc j'espère qu'elle te plaira, Simone. Et alors c'est peut-être pas forcément la bonne période pour mettre une chemise en chambray qui est un peu épais. À mon avis ce sera pour l'hiver prochain. Mais bon. C'est pas grave. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec la Mylène du futur et à tout de suite. C'est parti pour la suite. J'espère que ça vous a plu. On enchaîne. Alors, le deuxième projet que j'ai fini, en fait il y en a deux, mais comme c'est du layette, on va dire que en fait ça fait un quart plus un quart, ça fait un demi-projet. C'est de la triche en fait. Donc, je pourrais vous parler de la robe que je porte. Donc c'est une robe Zéphyr de Direndou que j'ai adaptée pour la grossesse. Oui, parce que forcément, voilà, ça commence un petit peu beaucoup. Donc je l'ai adaptée parce que normalement elle arrive au niveau de la taille avec une ceinture. Moi j'ai viré la ceinture, j'ai remonté la ligne de couture. Mais comme je la porte et que je suis pas très maniable,
pour vous montrer, c'est pas pratique. Je vous la montrerai au prochain podcast, je la mettrai pas. Mais là, je rentrais de l'école, j'avais un peu la flemme de la retirer. Je me suis dit, ce fera un projet pour la prochaine fois. Voilà. Surtout que je vous ai montré déjà la zéphyr que j'avais faite la dernière fois. La ligne de coupe, là, je l'ai faite, la ligne de poitrine, je l'ai faite un peu plus haute. Donc elle m'arrive vraiment sous la poitrine. Mais ça, ce sera une histoire pour la prochaine fois. Donc, vous avez vu mon super magnifique tissu panda. J'étais trop fan quand je l'ai trouvé. Donc c'est un tissu bio, pardon, de chez 36 Bobines. Ici. Donc j'avais acheté 2 mètres pour me faire la zéphyr. Et en fait, dans les restes, je me suis dit, et si je faisais un truc pour mon microbe? Ce serait chouette. Alors j'ai cherché. Je suis tombée sur... alors je suis l'Instagram de Tangerinette. Qui a aussi un blog. Je sais pas si c'est le... Je pense qu'elle a le blog à la base et qu'ensuite elle a pris Instagram. Moi je l'ai connue grâce à Instagram. Et en fait, en cherchant comme ça, j'ai vu qu'elle avait fait des petits leggings, des pantalons. Parce que mes tantes, ma grand-mère, etc. m'ont fait plein de gilets, de pulls, de brassières, de barboteuses, machin, ce que vous voulez. Mais j'ai pas de pantalon. Donc il va falloir que j'achète des mini jeans. Il va falloir que j'achète des mini pantalons, enfin, des trucs quoi. Parce que sinon il va être en couche. C'est cool les couches. Donc je me suis dit autant rentabiliser, je vais lui faire un petit pantalon panda. Avec quel modèle? J'ai cherché. Et donc j'ai trouvé le modèle un modèle de M comme Marie. Alors j'ai longuement hésité. Parce que j'avais dit précédemment que les 2 ou 3 modèles de M comme Marie que j'avais fait, j'avais eu des soucis au niveau de la taille. Donc au niveau de la coupe adulte. Moi les tailles ne m'allaient pas, parce que les tailles sont très limitées. Je crois qu'il y a S, M et L et double L. Et 2 fois j'avais coupé une M comme mini. Il y en a une qui est presque trop petite, l'autre qui est beaucoup trop grande. Enfin je suis entre deux tailles à mon avis. Donc j'étais un peu déçue d'avoir coupé du Liberty. Bref. J'avais fait ma ligne aussi, mais pareil, ça allait pas. J'avais fait la troisième, c'est pareil, au niveau des hanches, ça allait pas, c'était trop large, c'était pas. Enfin, j'ai été déçue par les tailles. Bon, là, je me suis dit, c'est du modèle enfant. Qu'est-ce que je fais? Parce que du coup, les tailles enfants, je n'y connais rien. 3 mois, c'est bien, mais ça fait quelle taille? Oui, à 3 mois, il le met à 3 mois. C'est pas trop compliqué. Donc du coup j'ai cherché machin bidule et je me suis dit allez lance-toi, c'est parti. Donc j'ai acheté le patron M comme Morganours. Donc c'est M comme Marie qui a fait en collaboration avec Morganours. Donc il y a aussi un blog et un Instagram. Donc ça j'ai trouvé grâce au blog de Tangerinette qui l'avait fait. Et en fait son fils, elle a mis une photo de son fils avec ce petit legging là. Et ça a l'air d'être bien au niveau taille, au niveau forme, enfin ça n'a pas l'air déconnant. Donc je me suis dit, bon bah c'est parti, on essaye. Et voilà ce que j'ai fait. Un mini legging. Alors, là j'ai fait, donc j'en ai fait 2. C'est du 3 mois les 2, donc à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc les tailles vont le patron même comme Morganours. Donc là c'est la version môme, donc ça va du 3 mois au 2 ans. Et après il y a la version du 2 ans ou 14 ans. Donc du 3 mois au 2 ans, moi j'ai voulu faire la plus petite taille, donc 3 mois. Je pense qu'il va y en avoir en 6 mois, comme ça je vais faire un petit pull qui ira avec. En 6 mois, il pourra le coller les 6 premiers mois de sa vie. Allez hop, ça c'est fait. Il va se dire comment elle parle de son bébé, elle va être bien. Celui-là je vous montrerai après. Donc j'ai fait ça donc dans le tissu panda, vu qu'il m'en restait, parce que je le trouve trop cool. Regardez-moi ces petits pandas avec ces plumes, ils sont vraiment trop mignons. C'est pas possible, je pouvais pas. En plus c'est du coton bio. Non, j'achète pas tout bio. Là pour le coup je trouvais ça cool. Voilà. Un petit indien. Plus qu'à lui faire un petit gilet qui va avec, ou un petit pull. Donc voilà. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'au niveau de la taille, j'ai trouvé ça super bien expliqué. Ça a été bien fait, donc voilà, il y a une petite ouverture propre à faire avec à l'intérieur un élastique à mettre. Donc moi j'ai bien cousu l'élastique pour pas que ça craque. Hop, on ressort, ça peut être fait, défait, refait.
À l'intérieur, c'est plutôt bien expliqué. La partie du devant est faite en une seule fois, donc il y a une pliure dans le tissu. La partie de derrière, elle est faite en 2 fois pour pouvoir donner la forme du fessier et rentrer sa grosse couche. Oui, nickel. Et le bas, alors là, le premier, je l'ai fait comme il est ourlé dans le patron. Donc l'ourlet, c'est un ourlet à l'envers, donc qui ressort à l'extérieur. Et pour la deuxième version, alors vous allez me dire, l'autre, elle nous fait un petit indien. J'ai trouvé un beau tissu attrape-rêve chez So Couture. Alors bleu, il est bleu turquoise, hein, normalement. Voilà, c'est plus la couleur. Donc j'ai fait exactement pareil à l'intérieur, machin, le derrière en 2 parties. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est très rapide à couper. C'est du jersey, donc c'est élastique, donc à monter, machin, c'est facile aussi. Et là, pour l'ourlet extérieur, je l'ai fait à l'inverse. Enfin, pour l'ourlet, je l'ai fait à l'inverse, je l'ai fait à l'intérieur. Avec... Tadam, voilà. Donc j'ai mes 2 petits leggings. Je commence à me faire une collection. Et du coup, j'ai commencé à regarder les autres petits tissus de jersey que je pouvais acheter pour en refaire plein. Donc celui-ci, je pense que je vais en faire en 6 mois. Comme ça, ce sera fait. J'ai déjà découpé en fait. Celui-ci, je vais voir parce que du coup, je me suis dit, il est trop cool. Il a un pantalon, sa mère elle a la robe. Et du coup, je me suis dit, son père, il pourrait avoir un t-shirt. Et ça nous ferait une super séance photo. Pour les faire part, ou je sais pas quoi, enfin, les faire part, non, les trucs de naissance là, Vous voyez ce que je veux dire. Je suis trop nulle. Enfin bref, les photos de naissance pour envoyer la carte de naissance. Bon, si jamais vous trouvez le nom, vous me dites. Donc voilà, je me suis dit que ce serait rigolo. Donc le petit morceau qui me reste, je vais voir. Je pense que j'ai de quoi en faire un 6 mois. Mais je vais voir si je peux pas bidouiller un t-shirt pour papa. Puis je crois qu'il aime bien ce petit tissu pour la papa. Donc voilà. Quitte à faire un t-shirt, quitte à commander un tissu un peu jaune et à faire par exemple, je sais pas, l'encolure du t-shirt, la poche du t-shirt ou les manches en panda. On va voir. Je vous montrerai ça la prochaine fois si j'en sais un peu plus. Mais en fait, j'ai eu cette idée cette semaine et monsieur n'est pas là. Il rentre ce soir. On en parle ce soir. Donc voilà, pour le moment j'en suis très contente. Les explications sont bien faites. Donc c'est un patron aussi, donc vous avez vu, il y a le petit legging et il y a aussi le sweat. J'ai pas fait le sweat encore, mais je pense que je vais essayer. Donc les explications du legging sont nickel, il n'y a pas à redire. Juste au niveau de la pose de la ceinture, j'ai un peu tiqué. Parce qu'en fait, moi je lisais en ligne. Et en fait, non, sur la deuxième page, c'est en 2 colonnes. Il faut d'abord lire en colonne comme ça et après comme ça. Donc moi je passais de l'explication de la ceinture à l'explication de l'assemblage des jambes. Et puis après on repassait à l'explication de la ceinture. Oula, j'ai dit un truc qui va pas. En fait, c'est moi qui sais plus lire. Donc voilà, il faut faire juste attention, c'est à lire en colonne. Il y a 4 colonnes, il faut lire première, deuxième, troisième. Bref. Donc voilà. Et pour la couture, c'est déjà pas mal. Je sais pas du tout combien de temps on est, depuis combien de temps on est ensemble. Et par contre, je vais vous montrer ce que je vais faire pour après. Alors, je reviens au classique avec un vieux burda de 2011 que j'avais acheté. Donc voilà. Et en fait, je me suis souvenu que dans un des burdas que j'avais, il y avait des choses pour les bébés. Parce qu'il y a souvent des coutures à la fin pour les enfants, il y a des costumes. Régulièrement, j'achète des fois même... Ça m'est arrivé d'acheter un burda juste pour les costumes parce qu'il y avait un costume géant de pieuvre pour les enfants. Je me suis dit, quand j'aurai des enfants, ce sera trop cool de faire un costume pieuvre. Maintenant, ça me paraît complètement aberrant. Mais peut-être que mes enfants verront le costume et se diront, « Oh, je veux un costume pieuvre, trop cool !» Et là, je dirais, mais pourquoi j'ai acheté ça? Pardon, c'est la fin de semaine. Donc, dans celui-là, j'avais vu surtout ces 2 choses-là. Donc, la gigoteuse, qui me plaisait bien, et le sac à langer. Alors, le sac à langer, là, ce qui va... Donc, la gigoteuse, je pense que je vais la faire. Donc, le dessin du schéma, elle est là.
Et le sac à langer, c'est sûr que je vais le faire à la gigoteuse, enfin ce sera après, mais d'abord je vais faire le sac à langer. Donc le sac à langer, j'ai compilé plusieurs choses. Donc j'ai ce patron-là avec les dimensions. Et j'ai regardé pas mal ce que faisaient aussi les sites qui vendaient des sacs à langer, dont surtout Verbaudet, parce qu'il me plaisait bien. Et oh, c'est des marques, c'est pas bien. Donc le sac Verbaudet, j'ai regardé surtout le côté pratique. Parce que là, au niveau des attaches, c'est bien, c'est un sac en bandoulière. Mais comment on fait pour l'attraper juste à la main? Et comment je fais pour l'accrocher à la poussette? Bah oui, j'en fais quoi moi de mon sac à langer quand je le promène dans la poussette? Je suis collée sur la tête. Donc, il est temps que j'arrête là. Donc j'ai regardé, donc je vais garder le système de poches. 2 poches devant fermées. Les 2 poches sur le côté, je vais les garder aussi. Je pense que je vais faire un rabat. Le rabat de dessus, je vais l'enlever. Je pense. Du coup, ça me fait une grande fermeture sur le devant. Et derrière, donc derrière normalement il est simple, ça fait juste un bout de tissu. Moi je vais rajouter une grande poche tout le long avec 2 pressions ou une pression. Et sur le côté aussi au niveau des anses, je vais faire une grande anse bandoulière. Je pense que je vais rajouter 2 petites anses. Et sur le côté, alors j'ai vu un système, je ne sais pas si ça vous intéresse mais je vous montre. Allez hop, c'est parti, soyons fous. Donc en fait ça va être le projet monstrueusement phénoménal. Je pense que le mois prochain, quand je refais un podcast, si j'arrive à tourner dans un mois, je pense que j'y suis encore. J'aurais peut-être fait d'autres trucs entre deux, mais... Alors attendez, que je trouve... Voilà, c'est ce qui m'a inspiré. Donc la poche arrière. Oh punaise! Pardon, j'ai mes doigts qui traînent partout. C'est pas du tout ça. Donc voilà. Donc les anses, je vais les faire pour le porter à la main. Et en fait, vous avez les 2 anses de chaque côté là pour l'accrocher à la poussette. Donc ça, je pense que je vais le garder. Je sais pas si on le voit bien. Donc là, il y a la grande bandoulière en haut. Et pareil, on le revoit là un petit peu. Il y a 2 petites anses. En fait, ça fait deux petites anses de chaque côté pour le crochet à la poussette. Voilà. Donc, j'ai du boulot. Parce qu'en plus, il y a un intérieur. L'intérieur, si vous voulez voir, il y a une petite photo là aussi. Hop, on ne voit pas grand chose, donc il y a des poches, enfin, c'est des poches quoi. C'est des poches pour ranger du bordel, des couches, des bidules. Bref. Pour le tissu, je me suis fait plaisir. Donc j'ai fait un aller à Mondial Tissu, j'avais trouvé plein de tissus. Donc je vous ai dit, je vais faire un bébé cirque. Je vais faire une chambre cirque. Donc j'ai trouvé pas mal de tissus dans les tons rouges, ce sera la dominance. Rouge et jaune, et il y a un petit peu de bleu aussi. Donc là, je vais faire la doublure comme ceci. Et l'extérieur, j'avais plein de tissus qui me plaisaient pas mal dans ce que j'ai acheté à Mondial Tissu, parce que j'en ai une pile comme ça. Mais le problème, c'est que je me suis dit, on est en Normandie, le sac à langer qui prend l'eau, c'est pas mal, hein, Mylène. Et forcément, 2 jours après, message Instagram de la marque du Petit Pan, des tissus Petit Pan, braderie machin. Je vais voir, je trouve un tissu, 2 tissus dans les tons qui me plaisent, machin, cirque un peu. Et là je me dis oui mais c'est toujours pareil, c'est pas du... Ah oui mes petits pans ils font de la toile enduite. Ça cogite des fois là-haut, sauf que la toile enduite n'était pas bradée, mais j'en ai pris quand même. Donc j'ai pris 2 tissus bradés et j'ai pris ceci. Donc c'est la toile enduite, voilà, fait du bruit. Donc elle est, du coup elle a une couche de protection, ce qui fait qu'elle brille. Et donc là, on a un fond gris avec des points rouges et bleus. Voilà. Donc ça, ce sera pour l'extérieur. Ça fait un bruit d'enfer. Voilà, avec du billet rouge. Tadam! Voilà. Donc voici mon futur sac à langer. Vous avez vu, il va être beau. Hein. Il ressemble bien à un sac à langer déjà. Ça se voit. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Donc voilà, comme ça j'espère que la prochaine fois je l'aurai un petit peu avancé. Un petit peu, beaucoup, un petit peu. Un petit peu. Soyons raisonnables. Vaut mieux que je vous dise un petit peu puis qu'il soit fini. Voilà, donc ça va être tout pour aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Je n'en ai pas parlé au début, mais vous avez vu, on a un petit peu changé de lieu parce que du coup, on a dû réaménager un peu. Donc mon atelier migre, donc je change de pièce. Donc ici c'est la pièce, donc vous avez le magnifique radiateur. C'est la pièce où j'ai tourné le premier podcast où vous m'aviez dit qu'il y avait la lumière en fond qui n'était pas terrible. Donc j'ai essayé de cadrer pour pas qu'il y ait la lumière. D'ailleurs j'ai dû bouger la caméra parce que c'est plus du tout le cadrage que j'ai fait au début. Et je vous ai aussi caché le bazar parce qu'en fait toute la partie par là, c'est que des trucs pour le bébé en attendant que sa chambre soit finie. Donc, alors, en fait, le miroir que vous voyez là, c'est un bout de l'armoire vintage que j'ai trouvé. Ça, c'est le fond de l'armoire vintage. Et là, sur le côté, en fait, il y a toute l'armoire en kit, plus un matelas, plus plein de bordel, plein de bordel. Alors, de l'autre côté, là-bas, il y a plein de couches. Enfin bref, voilà, c'est... Donc, j'ai cadré bien, au mieux. Et voilà. Donc, j'espère que la luminosité, enfin, tout se passe bien. Et je vous dis merci. Et je vous dis à bientôt. Et je vous dis encore merci. Et puis on se retrouve vite fait. Bisous bisous.